Soyez les bienvenus dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on va parler de comment se protéger du péché sexuel, selon les Écritures. Et c'est qu'on va quand même partager, on va vite dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 15-14. Vous verrez comment Joseph, quand il s'est trouvé devant la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il avait fait pour se garder contre le péché d'adultère, le péché sexuel. La Bible dit, il les saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement et s'enfuit au dehors. Ici, on voit comment Joseph avait fait. Il avait fui dehors. Il a laissé la femme de Potiphar. Si vous avez votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 39, vous verrez comment, à partir du verset 13, verset 12 jusqu'au verset 14-15, vous verrez ce que Joseph avait fait. Alors, le péché sexuel, c'est un péché qui est très grave, qui attaque tous les corps entiers. C'est pourquoi la Bible nous demande de fuir devant ces péchés, et comme Joseph venait de le faire. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, la Bible nous exhorte à résister au diable. La Bible dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, après résister au diable, il fuira loin de vous. Dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à verset 11, la Bible nous demande de tenir ferme, de revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme dans des moments difficiles, même devant le diable. On demande de résister le diable, de tenir ferme dans des moments très difficiles, de porter des armes de Dieu. Mais à ce qui concerne l'impudicité ou bien la tentation sexuelle, la Bible nous demande de ne plus tenir ferme, d'avoir le courage de déguerpir. Dans le 2 Timothée chapitre 2, verset 22, on demande de fuir la passion de la jeunesse. Il faut fuir la passion de la jeunesse. Tout ce qui nous pousse à tomber dans l'impudicité, on demande de fuir. Et comme la Bible nous exhorte encore dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, on demande de fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie, il faut fuir la passion de la jeunesse, les passions de la jeunesse, fuir l'idolâtrie. Et dans 1 Timothée encore au chapitre 6, verset 10 à 11, la Bible demande de fuir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, il faut fuir. Maintenant, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit, il faut fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Ah oui, la Bible dit ceci dans 18, c'est pourquoi fuir l'impudicité, tout péché qu'un peut commettre n'implique pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est pourquoi la Bible demande de fuir l'impudicité. On va voir l'exemple de Job. Dans Job chapitre 31, verset 1, Job dit ceci, « Je fais un pacte avec mes yeux et je n'aurai pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ensemble avec Papa Job qui a fait un pacte avec ses yeux de ne plus arrêter ses regards sur des vierges. C'est pourquoi la Bible nous exhorte aujourd'hui de ne plus arrêter nos regards sur les vierges, c'est-à-dire sur les filles d'autrui, sur les femmes d'autrui. Il faut éviter d'arrêter vos regards. Maintenant, ça nous concerne tous qui sommes serviteurs de Dieu, d'éviter d'arrêter nos regards sur les filles d'autrui, éviter d'utiliser de l'huile d'olive sur les corps des femmes, en levant les habits des femmes pour les oindre, peut-être pour les pommes de femmes spirituelles et des femmes spirituelles et hommes spirituels. Il faut éviter de travailler avec votre huile d'olive en touchant sur les corps des femmes. Évitez de monter à la montagne, vous deux, avec des sexes opposés. Allez seulement pour faire des prières avec une femme ou une sexe opposé qui n'est pas de la famille. Faire comme notre patriarche Joseph l'avait fait. Il avait pris fuite, éviter de pareilles choses, d'imposer les mains au sexe opposé, surtout à des femmes. Vous imposez d'aimer partout, si les seins des femmes, partout avec vos mains, pasteur. Il faut éviter de pareilles choses parce que Joseph l'avait fait et apôtre Paul nous l'a prévenu dans le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il nous a demandé de ne plus oser toucher partout. Il faut fuir. Il ne faut pas avoir ce courage-là, pasteur, de oindre des femmes d'autrui. Même si vous portez des gants, c'est très dangereux, il faut éviter.
C'est un grand défaut. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 26, la Bible nous demande de ne plus aller auprès des prostituées. La Bible dit ceci, pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Dans les péchés de l'impudicité, il y a ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère, c'est le plus grave des péchés de l'impudicité. Si vous allez auprès des femmes prostituées, ce sont des femmes qui se vendent à un prix au prix du pain. Mais à une femme mariée, vous tendez le piège à la vie précieuse. Alors vous risquez votre vie. La Bible nous demande de ne plus aller surtout auprès des femmes mariées, auprès des femmes d'autrui. Même si vous êtes PDG, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, évitez d'aller auprès des femmes d'autrui. Des femmes d'autrui, c'est un grand danger, parce que la Bible dit ceci dans le Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, honoré de tous, que le lit conjugal soit exemple du souillure. Il faut éviter aller auprès des femmes mariées, c'est un grand danger. Et c'était aujourd'hui tout ce qu'on avait pour vous montrer que la Bible n'aime pas, qu'elle nous demande de fuir l'impudicité quand on a l'occasion. Il faut prendre fuite, ne résistez pas à l'impudicité. N'allez pas, il ne faut pas être un pasteur qui marche toujours avec une petite fille en train de porter ses Bibles, ce n'est pas bon. Et toi, tu prends ta Bible, tu donnes seulement à une fille. Il n'y a pas de garçons qui peuvent porter ta Bible. Pourquoi toujours une fille? Il faut éviter ça. Et vous allez quelque part prêcher, vous prenez seulement une fille. Il n'y a pas de garçons dans votre église. Pourquoi vous marchez toujours avec des filles? Toujours, il y a d'autres femmes là qui vous marchent, ce sont des femmes d'autrui. Il faut éviter d'être toujours en contact avec les femmes d'autrui. Et ça doit vous épargner à tomber dans le péché. Que Dieu vous bénisse. C'était dans le salon des Écritures. À la prochaine occasion. Bye bye.